j'ai eu Gérard Filoche juste avant, très bon client. Il nous a donné une réponse franche. Les primaires du Parti Socialiste, sincèrement, est-ce qu'elles servent à quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas juste encore plus les affaiblir? C'est une affaire compliquée parce que c'est une affaire qui change. J'ai pas la même réponse aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'aurais dit que c'est absurde cette histoire de primaire parce qu'un président sortant n'a pas à se soumettre à des primaires. Puis on voit quand même mal Hollande tout d'un coup quitter, je sais pas moi, un sommet européen pour aller débattre avec machine et machine. Bon, là la situation a changé parce qu'il y a une telle fracture au sein du Parti Socialiste, même pas au sein de la gauche, au sein du Parti Socialiste, il y a une fracture. Il y a 2 gauches. Voire même 3, voire 4. Oui, mais au moins deux. Enfin, disons, pour faire simple, il y a Hollande, Valls et Aubry de l'autre côté. Elles n'ont pas grand-chose à se dire, elles n'ont rien en commun, et franchement, le gouvernement de Valls ne cesse de franchir des lignes blanches. Moi, je vous parle en tant que comme de gauche. Ce qu'ils font sur la déchéance de nationalité, sur le code du travail, sur le tout, bon, c'est pas possible. Donc, je me demande maintenant si ça ne devient pas indispensable de faire trancher par les militants, ou en tout cas les sympathisants de gauche, entre ces 2 lignes. Mais est-ce que là, on ne va pas finir par une véritable implosion et avoir 2 candidats? Avoir un 2002, parce que François Hollande, comme vous l'avez dit si bien, il est le candidat naturel, peut-être qu'il n'a pas envie de redescendre dans l'arène, mais peut-être que quelqu'un d'autre va gagner ses primaires et que d'autres ne voudront pas les suivre. Est-ce qu'on ne va pas se refaire peut-être là en 2002? Normalement, la primaire, c'est pour tout le monde, donc ça devrait régler ce problème. Oui. Hollande devrait s'aligner avec tout le monde en cas de primaire, et voilà, il y aura un seul vainqueur. S'il n'y va pas, et si le reste de la gauche... Moi, je ne pense pas que le reste du Parti Socialiste osera franchir le pas. Je ne pense pas. Mais il y a déjà quand même la candidature de Mélenchon, qui est un peu... parce que normalement, les partisans de la primaire voulaient que Mélenchon soit inclus dans ces primaires. Donc, il leur a dit merde d'avance, il n'a même pas pris en compte cette proposition. Je ne pense pas que les frondeurs, ou Martine Aubry, qui n'est pas parmi les frondeurs, vont quand même prendre le risque, par exemple, d'organiser une primaire dans leur coin et de se présenter contre François Hollande, parce que ce serait la condamnation de la gauche. Elle ne pourrait pas passer le premier tour. Donc il va y avoir une tension, mais je pense malheureusement que ça va se terminer par un petit compromis, c'est-à-dire qu'ils vont vider la loi sur la réforme du Code du travail de ce qu'elle a de plus inacceptable pour la gauche de la gauche et Aubry et les frondeurs, et qu'on va mettre des sparadraps sur les plaies, aller jusqu'à 2017 cas un cas, et que ça va s'arranger comme ça. Je le crains. Moi, je préférerais que ça explose maintenant, que chaque camp, mais c'est valable pour la droite comme pour la gauche, rassemble des gens qui sont vraiment d'accord entre eux. Qu'est-ce qui lie d'un côté, je sais pas moi, Valls et Marie-Noëlle Lienemann par exemple? Rien. Oui, rien. Qu'est-ce qui lie, moi je sais pas, Sarkozy et Raffarin de l'autre côté? Rien. Il y a un centriste et puis il y a un type vraiment de la droite. Voilà. Donc cette ambiguïté des 2 côtés, le fait que les partis maintenant rassemblent des gens qui en fait ont des opinions différentes surtout, me paraît très malsain d'un point de vue démocratique. Ok, merci Monsieur Nolot.